Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscante pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles. On va discuter de l'actualité Star Wars de la semaine et je suis en compagnie bien évidemment de Barek et de Jane. On va la refaire parce que c'est mieux quand j'active votre son. Bonsoir. Yes. Voilà. Ça commence mal, hein. Mais non. Alors ça commence très bien parce que justement voilà. Là c'est mon niveau sonore du micro habituel. Voilà. C'est bon. Ah, Je me disais il y avait un truc qui allait pas. Du coup, bonsoir à tous et je repasse l'annonce de Ryuska qui s'est abonné. Merci beaucoup. Censure, non, c'est terminé, ça c'est bon. Y a pas de problème. Et ben voilà, commençons. Programme assez léger aujourd'hui, hein. Mais malgré tout, il y a quand même une nouvelle très importante sur laquelle il va falloir qu'on revienne tout à l'heure. Dans la partie merchandising. C'est peut-être la plus importante à mes yeux. Ah bah, Oh. moi, j'étais des trucs importants dans les jeux vidéo et tout ça. non, rien à foutre. Ah ouais, non, mais là, c'est la catégorie Non, non, merch mais, qui prend le... Je suis désolé. Hein. Il y a une grosse déception aussi sur le merchandising, mais on y reviendra tout à l'heure. Moi, je suis déçu parce que désolé. cette semaine, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a eu le Mando Monday de la semaine, là? Non? Eh bien, c'est ça en fait, c'est la grosse déception, c'est qu'on, je sais pas pourquoi, je vais rejeter un coup d'œil, mais Stars.com n'a pas fait son article hebdomadaire. Ils ont Putain. tenu une semaine et ils avaient annoncé, je crois, 10 ou 12 semaines, je sais plus, un truc comme ça. Oui, mais C'est pas à la disponible. suite, en fait. Truc qui n'a aucun sens. Mais Give ouais. the Galaxy, c'est le nom. Ah, c'est Ouais, Gift c'est the ça. Galaxy, ouais. Announced this week, Give the Galaxy is a 10-week celebration revealing and highlighting Star Wars toys. Bah Et oui, bien du coup. alors, Ouais. Mais where? où sont-ils? Are they safe? Ah bah Oh, alright. attends, je crois que je viens de voir. Je crois que je viens d'avoir ma réponse. Ça a été annulé. Attends, c'est ça? Le bus a été caillassé, c'est ça? 24 octobre. C'est cette semaine? Oh, ah, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils le font en douce. Ah, Le... dommage. Mais non. Ah, je m'en fous, je t'envoie les images, on en parle quand même ce soir. Il y a beaucoup de trucs. Euh, En fait, sur le, du coup, sur le post de la semaine dernière, hum, il y avait un truc qui est écrit vraiment en gras, j'ai même pas lu le truc en gras, heu, qui renvoie vers un autre lien et en fait, c'est sur le starwars.com/Give the Galaxy que tu as toutes les infos à regarder tous les mardis. Mmh. Et ben voilà, on a Mmh. découvert le Gift des Galaxies de la semaine. On y reviendra dans la partie merch, du coup. Ouais, De toute façon, un je peu vais te les improvisé, envoyer. mais c'est pas grave. Ouais, vas-y, hein, je récupérerai ça. Commençons les actus, tu l'as dit, hein, par rapport à des jeux, puisque justement, il y a des rumeurs de report chez Ubisoft. Oui, c'est exact. Alors, il y a un report officiel, mais on ne sait pas qui est reporté ou quoi est reporté. Puisque du coup, Ubisoft a annoncé le report d'un «grand jeu» entre guillemets, dont la sortie était prévue pour fin mars 2024. Et ça, on l'a appris dans le rapport financier, du 1er semestre de l'année fiscale. Sauf qu'aucun jeu n'a été nommé. Voilà, la seule description qu'on a, c'est un grand jeu, donc un triple A en gros. Mais on a pas mal d'infos qui nous font penser que c'est Outlaws, donc ce prochain jeu Star Wars en monde ouvert qui est développé par Massive Entertainment, édité par Ubisoft. Heu, Outlaws, du coup, a été révélé cette année avec son trailer en juin, où on nous annonçait juste, 2024 comme sortie. Mais, avant la sortie du trailer, on avait quand même déjà des sources de Kotaku qui nous avaient dit, c'était même en mai, que, le jeu était prévu pour l'année fiscale en cours, c'est-à-dire elle se termine le 31 mars de l'année prochaine. Donc ça correspond à déjà Hmm. avec l'information qu'on a, un grand jeu qui était prévu pour fin mars 2024. Hem, donc ça, c'était heu, la source non officielle que le jeu était prévu pour mars 2024. Mais, les sources de Kotaku à l'époque, donc même avant la sortie du trailer, avertissaient déjà que l'objectif était très probablement trop ambitieux et qu'un report est probable et un report à l'année fiscale suivante, c'est-à-dire jusqu'à mars 2025. Ah, je me souviens qu'on en avait parlé en plus de Ouais. ça.
l'époque où, bah, du coup, on ne connaissait enfin, on savait que Ubisoft et Massive travaillaient sur un open world, Ouais, mais on connaissait pas ouais, Outlaws, on connaît pas le sujet, voilà, il y avait, d'ailleurs, il y avait très peu de trucs qui avaient fuité sur le sujet du jeu. c'est vrai. C'était très vague. Heu, Juste le savoir que c'était un monde ouvert, c'est tout en fait. C'est tout ce oui, que. voilà Bah, ça et fait un an, le Ruska, en fait. développeur et l'éditeur, quoi. C'est un an de report, quoi. En gros. Alors, c'est année fiscale d'après, qui va jusqu'à mars 2025. Ça veut pas dire que ce sera en mars Ah. 2025. Aïe aïe aïe. Voilà, donc c'est, juste il y a un gros jeu chez Ubisoft qui a été reporté d'une année fiscale à l'autre, sachant que alors, en fait, ce qui permet de penser à ça, ce sont les sources de Kotaku qui disaient que, Outlaws, aurait déjà pu changer enfin, c'était il y a des sources qui le disaient déjà depuis mai dernier que Outlaws allait changer d'année fiscale. Hmm. Donc là, c'est le seul, truc qui nous dit ça, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres gros jeux d'Ubisoft qui sont prévus. Il y a notamment le prochain Avatar, Oui. qui est aussi un open world. Je sais non, je crois qu'il y a que celui-là, hein, a l'air de ce que Pour je vois. l'année fiscale jusqu'à avril prochain, Ouais, il me semble, hein, parce que je crois que Assassin's Creed Red ou quoi, c'est plus tard encore, hein. ouais, ça doit être bien plus tard. Enfin là, comme ça, en tout cas, dans les prochains à venir, ouais, je vois pas grand chose, hein. Beyond Good and Evil 2. Est-ce qu'il y aurait pas aussi. C'était quoi déjà le nom du jeu là sur les, Skull and Bones? Il y a ouais, alors sur les 3 prochains jeux qui vont arriver chez Ubisoft, c'est, Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws et Prince of Persia: The Lost, Crown. Ah oui, bon, ça, c'est un plus petit jeu, ça en vrai. Ouais, Moins. je sais pas si ça rentre dans Hmm, «grand jeu» entre guillemets, m'étonnerait. parce qu'après dans les jeux qui sont pas encore sortis mais dispo en précommande, il y a Skull and Bones, il y a X-Defiance, qu'on avait vu là sur le stream, qu'on avait Hmm. fait, pendant la conférence d'Ubisoft. Non, en plus c'est du DLC. Ah, il y a Anno. Ah non, non, il est déjà sorti lui, j'ai rien dit, je crois, oui. Non, c'est tout. Donc, à moins que ce soit du coup, Prince of Persia très enfin, ça m'étonnerait que ce soit ça et peut-être Avatar, mais, voilà. C'est pas impossible que ce Hmm. soit Outlaws. Donc ça peut quand même sortir l'année prochaine, parce qu'après, si on reste sur les infos officielles, c'est 2024. Ils ont pas parlé de, avant mars. Oui, oui, bien sûr, Et la seule année qui était annoncée, c'était à 2024, hein, oui, c'est ça, ouais. voilà, Donc en soi, officiellement, c'est pas un report, puisque la date non, est vague, quoi. c'est ça. Mais tout à fait, Ryuska, hein, si jamais, vaut mieux prendre le temps et sortir un bon jeu que plutôt que de le Exactement. précipiter. Bien sûr. Putain, ce serait bien de faire pareil avec les séries. C'est pas faux ce que tu dis là. Et de prendre le temps pour optimiser le jeu aussi pour PC. C'est pas faux ce que tu dis là. Bien de finir les choses. C'est ça. Enfin, je me fais pas de soucis pour Outlaws, hein, en vrai, mais Bah, après, on verra bien, hein. si j'ai enfin, sur les jeux Ubisoft, franchement, à part Assassin's Creed Unity, mais qui est déjà Voilà, sorti il y a longtemps, oui. sur les depuis Unity, je me souviens pas de jeu Ubisoft qui ait vraiment, eu des Avec des bugs problèmes énormes de et tout. Non, non, d'optimisation. non, ça va. Pas des bugs classiques de jeu au final, hein. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais au lancement, des trucs énormes ou vraiment des trucs complètement pétés, non, non, ça va, ça fait un moment. Et même, je crois que Outlaws, c'est les mêmes studios que Division. Enfin, The Division, c'est ça, je crois, hein. Ah oui, Ouais, il me Ceux-là, semble, ouais. ils tournent ouais, vachement c'est bien sur Massive. PC. Ouais, c'est des jeux qui sont assez bien foutus, quoi. Donc, franchement, en termes comment dire, de jeu et de la façon dont il va tourner sur les PC, je me fais pas de soucis, hein, sur Outlaws, mais après, on verra bien. Vaut mieux prendre le temps, hein, comme disait Ryuska, hein. C'est jamais un problème, ça. Enfin, après, il faut sortir le jeu aussi, quand même, mais bon. C'est bien, Il sortira certainement avant Eclipse, du coup. oui, c'est même Ça, sûr. c'est sûr. Là, il n'y a pas vraiment d'enjeu là à dire ça. Il y a pas photo, c'est-à-dire qu'on a eu un trailer de gameplay d'un côté et voilà, il y a un trailer, Un joli trailer, hein, mais voilà. un très joli trailer en CGI, oui. C'est ça, Ryuska. Ils prennent bien le temps de bien le faire, le remake de KOTOR. Oui, Mais c'est pour qu'il soit bien optimisé. C'est ça.
Outlaw, je vous le dis tout de suite, Outlaw sortira avant le remake de KOTOR, ça aussi, hein, ça c'est clair. Hein. Probable. Et avant Battlefront 3. Surtout qu'en plus, Ouais. concernant Ubisoft, ils ont aussi un gros enjeu de se lancer dans du Star Wars un petit peu pour se refaire une image, Ah bah oui, bien sûr. et aussi pour se faire du fric. Ah C'est pas qu'ils bah, sont au bord de la faillite Ubisoft en Oignon. ce moment, mais voilà. bah, ils ont besoin de blé. Hein. Alors ce qui est curieux, parce que quand même, tu prends Valhalla par exemple sur Assassin's Creed, c'est un de ceux qui a été le plus vendu et machin, mais ils sont dans des sous-titres fric. Je sais pas, c'est assez spécial, mais j'ai pas trop suivi après l'actualité d'Ubisoft en soi, là, en termes financiers et tout, mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient besoin de ma cash money pour négocier. Ouais, bah, de toute façon, en licence, ils ont que Assassin's Creed et Assassin's Creed, qui tournent. J'ai cru que t'allais juste dire et voilà. Parce que, Far Cry, bah, il y en a quand même moins qui sort, de manière Ouais. régulière que les AC. Ah mais ils sont tenus par Assassin's Creed Ubisoft, hein, c'est clair. Ouais, et après, bah, voilà, c'est tout, hein, les licences les grosses licences qu'ils ont. Il y a Ah, les, c'est pas The il y a Crew qui va. Just Dance, allez. il y a toujours, le gros paquebot Skull and Bones là qui est à côté, mais qui est là depuis 15 ans. Oh putain. Bah tu sais, depuis Assassin's Creed 4, hein, en fait. Hein. C'est ça le pire. Hein. Oui, 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 bah, oui, de base, c'était ça. Donc, Et merci Raoul Pelforth. Une Pelforth, tiens, putain, ouais. Pardon. Ah, j'ai soif. bravo. Bon, on verra bien en tout cas. Hein. Mais aucune annonce officielle, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais qui feraient que confirmer ce qu'on présageait déjà. Une date un peu audacieuse, disons ça. Oui. Bon, ce sera pour le 31 décembre 2024. Comme Book of Boba Fett saison 2. Sorti en décembre, Voilà. bien sûr. Ah, alors parlons d'un remaster. Ah non, il n'y a pas de problème, hein, et merci pour le follow. J'ai juste soif maintenant. Remaster qui lui va sortir Oui, d'un jeu puisqu'on a une date légende. de sortie. Ça y est. Il y a un trailer qui est sorti, il y a déjà quelques semaines, Mm. sur, Dark Forces, Remaster du coup. Ouais. Mais sans date de sortie, on nous avait dit soon. Là, c'est bon. Bah, au moins là, c'est calé. Le remaster sortira le 28 février 2024. C'est dans même pas si longtemps que ça. Mhm. Et partout, hein, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Switch. Et Ah oui, Amiga. non, vraiment partout, hein, pour le coup, là. Voilà. Bon, après, c'est un remaster d'un jeu de, il est sorti quoi, 97 lui? Non, il est de C'est ça? 95, je crois. 95? Parce qu'il est aussi C'est pas vieux loin. que moi, le jeu. Putain. Je crois que Ça c'est pourrait être vérifié, du 95. coup. 95 exactement. Yes. Et justement, bah, en plus, je suis con, j'avais le truc sous les yeux. Parce que le jeu, du coup, fêtera ses 29 ans 2 semaines avant la sortie du remaster, en fait. C'est à 2 semaines près, ils étaient sur la date de sur l'anniversaire du jeu. Mm. Attends, il est sorti en avril? Non, février. Ah. Non, mais le vrai. Il est sorti le 15 février. Ah. Et D'accord. là, le remaster sort le 28 février. Donc ça va, je suis plus jeune que le jeu, c'est bon, ça passe. Non, mais c'est une question de moi, comme d'hab. De 2 mois. Très bien. En vrai, il y a l'air d'avoir un joli travail hein, pour le. Alors, ça reste Oui. des graphismes de l'époque et tout, hein, quand même. Ils ont pas. Bah, après, c'est Voilà. bien de garder un petit peu l'ambiance originale du jeu, hein. Bah, disons que c'est ça, c'est le style, quoi. C'est un peu. Comment il s'appelle ce jeu là avec les nazis là Non, non, mais. Non, mais je crois Les voir en Japonais? plus, mais j'ai pas eu tout le nom. Ah, Wolfenstein 3D? Oui. Ou les trucs comme ça, ou les Doom, ou ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est un peu un Doom-like. C'est un Doom-like. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est vrai que si je dis le jeu avec les nazis, il y en a deux, trois. Hein. Donc, mais non, non, mais enfin, ce côté un peu vieux jeu de ce style-là est quand même assez respecté dans ce remaster. Mais non, ça me donne envie d'y jouer en tout cas. Ouais, Ça ça peut aurait être pu être cool bien. en stream. Hein. Wink, wink. J'avais commencé avec le mode 4K et j'ai pas fini au final. Hmm. Bah, comme ça, Je m'y remette. on pourra faire ça. Or, il est assez court. Hein. C'est pas un jeu très très long, mais en soi, c'est sympathique. C'est sympathique. Est-ce qu'ils feront la suite du coup?
Ouf. Parce qu'il y en a 2-3 quand même après Dark Forces. Il y a 5-6 jeux de la série Jedi Knight. Ouais, en gros, ouais, dans l'idée, ouais. Dark Forces 2, Jedi Outcast, Jedi Academy. Alors Jedi Outcast, c'est le 2, je crois, non? C'est C'est le 2? Jedi Outcast, Dark Forces, je sais pas quoi. Enfin, c'est mélangé les Non. titres, je m'y perds. Non, c'est attends, c'est pas Dark Forces 2 Jedi Knight? Un truc comme ça? Non. Attends, je m'y perds dans ces jeux Ah, vu pour que le je coup, aucune idée. Parce que vu que je les ai pas fait, Attends. je suis perdu. T'as Jedi Knight. Attends. Putain. Laisse sortir. Alors, on a Dark Forces, Ah, c'est Jedi Knight. Jedi Knight, Dark Forces 2, c'est bien ça. Oh putain. Alors attends. Dark Non mais là Forces, non, mais je les ai. Jedi Knight Dark Forces 2. Mysteries of the Sith, c'est une extension de Jedi Knight Dark Forces 2. Il y a Jedi Outcast. Donc Oui. Qui... Oh Alors, putain. oui, ben, c'est en fait, t'as Dark Forces, Jedi Knight Dark Forces 2, Jedi Knight Mysteries of the Sith, Jedi Knight 2 Jedi Outcast et Jedi Knight Jedi Academy. Du coup, il y en a 5. Et pourquoi c'est pas Jedi Knight 3 Jedi Academy? Ben non, parce que c'est Dark Forces 2 l'autre. Oui, C'est mais Jedi sauf Knight que... 2. Dark Forces 2 Oui, et là mais- c'est Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ouais, mais Jedi Outcast, c'est Jedi Knight 2. Oui, mais le Dark Forces 2 c'est Jedi Knight 1. Oh putain. Non, C'est un bordel. Ah, on est d'accord, c'est un peu la merde. Ah non, mais ils étaient pas sûrs, je crois, sur le nom, parce qu'en plus, du coup, c'est marrant parce que la série s'appelle la série de Jedi Knight et le premier jeu C'est Dark Forces. s'appelle Dark Forces. Bien sûr. Voilà. Je crois que c'est Jedi Academy que j'avais sur GameCube. Sorti d'ailleurs, alors premier en 95, très comme on peu l'a joué. dit, 97 pour Dark Forces 2, Jedi... Enfin, Jedi Knight Ouais, Dark tiens. Forces 2, Jedi Knight Mysteries of the Sith 98, Jedi Knight Jedi Outcast c'est 2002, et Jedi Academy c'est 2003. Putain, Dark Forces fut le 11e jeu vidéo le plus vendu dans la période 93-99. Eh bien, Ah ben, Carlis. Voilà. La musique de ce jeu vidéo sorti en 95 est constituée de compositions originales de Clint Bajakian. si vous voulez connaître les événements de Rogue One résumés en 10 minutes de gameplay, c'est la première mission du jeu. Ouais, mais... Ah bah, la fameuse mission sur Danuta. C'est juste après ça? Non, c'est le vol des plans. Celle-là? Ah oui. J'en parle aujourd'hui, c'est bon ça. C'est tu rentres, tu prends les plans, tu sors. Ouh. Ouais, mais il y a beaucoup de préparation avant. Qui est dit dans un texte. Voilà. Ah là là. Pour le vol des plans de l'étoile noire. Salut WoTeam84. Et voilà, bah, c'est une bonne nouvelle, n'empêche. Comme ça, au moins, on sait quand ça va sortir et on pourra y jouer dès février prochain. C'est exact. Cool. Une news dont j'ai eu la flemme de refaire une image parce qu'au final c'était la même chose. Puisqu'il y a déjà plusieurs semaines, Jedi Survivor avait déjà été nominé 2 fois aux Golden Joystick Awards pour les catégories de meilleure narration et de jeu de l'année PlayStation. Et là, il y a eu une deuxième vague de nominations qui a été faite et Survivor a été nominé une nouvelle fois, 2 fois. Les prix qu'a eu Survivor cette fois-ci, c'est pour le meilleur interprète principal avec Cameron Monaghan en Cal Kestis. Et face à Survivor, nous avons Elise Chappell en Casey Johansson dans Deliver Us Mars. On a Melanie Liburd en Saga Anderson et Ika Vili et Matthew Porretta en Alan Wake dans Alan Wake 2. Yuri Lowenthal en Peter Parker et Najee Jeter en Miles Morales dans Marvel Spider-Man 2. Et enfin Ben Starr en Clive Rossfield dans Final Fantasy XVI. Ça, c'est pour le prix du meilleur interprète principal. Et le deuxième prix dans lequel a été nominé Jedi Survivor, c'est pour le jeu ultime de l'année. Voilà, c'est pour pour le gros prix. Il va y avoir de la Euh, concurrence là. Et là, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de gros jeux. Nous avons du Diablo 4, Forza Motorsport, Street Fighter 6, Assassin's Creed Mirage, Cocoon, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom,
Metroid Prime Remastered, Lord of the Fallen, Super Mario Bros. Wonder, qui est sorti tout récemment là, Ouais. Starfield, Sea of Stars, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, le Ah bah voilà. monstre, Dead Space, enfin le nouveau Dead Space, Marvel Spider-Man 2, Hi-Fi Rush, Armored Core 6, Fires of Rubicon, Final Fantasy XVI et Resident Evil 4. Il y a un gros paquet de jeux, enfin c'est quasiment tous les triple A, de cette année, hein. Si La mais si je suis pas concurrence est muté, je rude. me demande s'il va gagner. Je pense pas, hein. Big doubt. Bien sûr que Tears of the Kingdom va perdre face à Jedi Survivor. Face à Mirage, Je vous envoie le lien, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voter, les votes pour ces prix-là ferment demain. Ça ferme le 30 octobre et la remise des prix, en comprenant du coup ceux-là et ceux de la dernière fois, le tout sera fait le 10 novembre. Dans 2 semaines, ouais, à peu près 2 semaines. d'accord, ouais. Bah, on verra bien et bon courage. Du coup, je suis pas sûr qu'il gagne quoi que ce soit là pour le Il en coup, mais, faudra. mmh, il y a de la concurrence. Et si on parlait Hyperspace Stories? Oui. Hem, le week-end dernier, enfin même si c'est la semaine d'encore avant, je crois, il y avait le New York Comic Con, mais on n'en avait pas la semaine dernière, de tous ces news-là. Au New York Comic Con, Lucasfilm Publishing avait annoncé, plein de comics, on en avait parlé, il y a eu, du Throne et cetera, du Windu, du Jango Fett. Et côté Dark Horse, on avait une nouvelle série Hyperspace Stories, puisque là, elle se termine la série actuelle se termine avec le 12e numéro en décembre. Et il y a une nouvelle série Hyperspace Stories, mais pas en comics, ce seront des romans graphiques. Donc Attention, hein. Oh là là. c'est en gros des grosses histoires de comics qui sortent d'un coup. C'est pas en plein de petits numéros. C'est une histoire complète qui sort d'un coup. Mmh. Hem Et on a vu du coup 2 exemples, de ces nouveaux Hyperspace Stories avec un sur Qui-Gon et un sur Obi-Wan et sans avoir trop plus d'informations et ici on apprend que, en fait, il y aura au total, d'ailleurs je les ai même pas comptés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y aura un total de 9 heu, comme ça, romans graphiques, sur des personnages assez célèbres de Star Wars. On va avoir du Luke Skywalker, du Leia, d'Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Rey, General Grievous, Kylo Ren et Dark Vador. Ah, il y a un peu de tout, c'est bien. Quasiment que des Force sensitive, il y a un Grievous qui se cale ici. Hem, Non mais ça se trouve, Grievous c'est sensible à la force, hein, qui sait en ce moment? Il se fait injecter du sang de Jedi déjà. c'est tous des porteurs de sabres laser, même si Leia les a elle a tenu 2 secondes, mais voilà, Enfin, ça Ryusuka, oui, marche. c'est comme un comics, mais c'est un comics un peu spécial. Voilà. Ouais, c'est un gros comics qui n'est pas divisé en numéros. Genre Mmh. c'est une histoire complète. C'est pas un one shot de comics où tu vas avoir une histoire en 20-30 pages. Mmh. Là, c'est un gros truc, je sais pas, ça doit être du 60 pages, un truc comme ça. Bah, ça se rapproche limite plus, par exemple, du mode de publication un peu plus français des BD, par exemple. Ouais, c'est ça, Un roman graphique. c'est comme si tu avais un 100 qui sortait d'un coup comme ça, Encore mais en que, anglais. par contre, le truc, c'est que le 100% est une... Enfin, ce que nous, on a en 100%, c'est une compilation de petits numéros, tandis que là, c'est vraiment un bloc entier, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même une construction qu'on ressent, même quand on lit les 100%, les tomes entiers en France, tu sens que c'est vraiment construit par petits chapitres, comme ça, par numéro. Donc, mais là, par roman graphique, ils n'ont pas cette contrainte-là de faire un numéro tous les mois de 20 pages, quoi. Et après Donc c'est un les peu romans différent. graphiques pour ce qui est de la bande dessinée, franco-belge, ça va être en gros, bah, des grosses bandes dessinées qui ont en général des formats plus grands. Mm, c'est ça. En gros, ce sont des gros comics. Heu on a eu quelques exemples d'auteurs qui feront partie, de tout ce gros truc là de 9 romans graphiques. Il y a The On aura Man déjà, trop du bien. George Mann, du Cecil Castellucci, Justina Ireland ou encore, Michael Moreci. Et pour célébrer le 25e anniversaire de la Menace Fantôme, qui est l'année prochaine, la série du coup de romans graphiques commencera par, Hyperspace Stories Qui-Gon.
donc écrit par George Mann, dessiné par Andrea Mutti et Gigi Baldassini. Il sortira le 24 avril 2024. Il sera Hmm. suivi par Obi-Wan et je sais pas lesquels après. Je suppose qu'ils vont faire dans un espèce d'ordre chronologique. Donc on devrait peut-être Hmm. avoir du Windu, du Grievous, je pense, sur les prochains. Après peut-être, Luke, Leia, Vador Et et après après, Kylo Ren Rey. Rey, Kylo Ren, ouais. Ça, je Hmm. pense que ça donne à peu près dans ce sens-là. Ce serait logique, ouais. Et d'ailleurs sur le on en avait parlé, je crois, sur le stream de la semaine dernière. On a vu le synopsis pour Qui-Gon et à travers l'histoire, on va avoir plusieurs moments de la vie de Qui-Gon. Heu, Ça commençait, quand il prenait, Obi-Wan en tant que Padawan et jusqu'à ce qu'il ne enfin, ça va enfin, ce que je veux dire, c'est ça va évoluer dans le temps, voilà. Hmm. C'est pas un truc fixe, mais avec bien sûr une trame, qui va aller en fonction, aux différentes temporalités. Bah, voir comment c'est fait encore une fois, hein, parce que, enfin, j'allais dire Adventures, tu vois, le lapsus est intéressant. Hyperspace Stories, c'est quand même des histoires pas très transcendantes, on va dire, d'habitude. Donc à voir si avec un format comme ça, il se donne un peu plus de... enfin, des histoires un peu plus intéressantes, quoi. Faudrait que ça sorte en français un jour, ça. Bah, il paraît que le truc de Dark Horse et de tout ça devrait sortir un jour, hein, chez Panini, mais alors là, pas de nouvelles. À part la Haute République, il n'y a rien de Dark Horse et IDW qui est sorti chez Panini, je crois, hein, dans les 100%. Non, non. Bah, de toute façon, il y a eu que, Que la dans Haute la République, République, ouais. il y a eu que Hyper Stories. Ouais. Et je vais regarder, sur les 12 numéros, ils sortent en 3 volumes au total, en anglais. Que ça devrait nous faire 3 tomes logiquement, Hmm. D'accord, ouais. de 4 numéros chacun. Ok. Parce qu'ils ont des thèmes, le premier c'est, Rebels and Resistance, le deuxième Scum and Villainy et le dernier, Light and Shadows. Hmm. Ok, d'accord. Bon, ce sera réparti comme ça, certainement, si jamais ça sort chez nous, ouais. D'accord, d'accord. Ah ben, on parlait de Survivor, on finit par le retrouver, tiens. Ouais. Oh bah tiens. Tiens, tiens, tiens. Nous avons eu un droit à un extrait de The Art of Star Wars Jedi Survivor qui ne sort pas de suite, hein, il sort le 20 février. Qui est donc un livre sur l'art préparatif du jeu vidéo, donc avec tout ce qui va être, concept art, sur des commentaires de tous les créateurs, les scénaristes, les concept artistes, et cetera. Heu et en vrai pour, l'extrait qui a été révélé, donc j'ai sorti l'article aujourd'hui, donc il est encore facile à retrouver. Il y a des trucs assez sympas avec, des certaines tenues, de Cal, d'ailleurs une qui fait beaucoup penser à Cal Katarn, c'est assez drôle. Déjà que t'en Cal as une dans le 14. jeu qui ressemble Ouais. un peu. Des environnements de Kobo, mais du coup en version concept art, mais on reconnaît encore, pas mal d'endroits. C'est quand même assez fidèle et il y a même des tenues de Bedlam Raider où c'est Pilleur du Chaos en français, qui sont assez classe. Franchement, ça envoie du lourd. Donc là, simplement pour l'extrait, ça donne envie. Petit rappel, très, 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 très peu probable que ce livre sorte en français un jour. Ça ne sortira pas. Voilà. Non, mais... Il est édité par le même éditeur que Jedi enfin pour le The Art of Jedi, Fallen Order ou tous les autres, hem, comme, Rebels aussi, Hmm. heu Ou Vision. et tous ceux-là n'ont jamais été édités en français donc voilà. Hmm. Pour être édité en France, il faut être un art of fait par Abrams Books. C'est comme Après ça que en ça vrai marche. après en vrai pour ces bouquins-là, c'est quand même majoritairement de l'image. Enfin il y a du texte qui accompagne, mais c'est quand même majoritairement de l'image. Oui. En vrai, ça se prend quand même en VO. C'est pas le pire des bouquins à avoir en VO, même si on n'est pas ultra. C'est ça. Voilà. Ouais. Ça, moi, typiquement, pour le coup, j'avais pris The Art of Fallen Order parce que je voulais avoir des infos textuelles. J'ai eu 3 paragraphes sur ce que je cherchais. Ah, c'est pas Donc, énorme, hein. j'ai eu pas mal d'infos visuelles, mais enfin, voilà. Donc, Après, c'est Ça vrai, reste léger. c'est pas des bouquins d'infos, c'est des bouquins bien d'art. sûr, bien sûr. C'est ça. C'est pas des beaux livres. Ouais, c'est pas pardon, c'est pas des guides visuels.
Mm. Puis moi, j'ai recherché des informations sur les EFO et Ah bah non, bah non. non, j'ai rien du tout. Il y a un tout petit peu. Pour Un répondre dans un le seul chat, truc. Wassim, non, on n'a pas eu de news sur les héros de la galaxie, pas eu de perso ou quoi que ce soit. Parce que là, on a sauté la M'inquiète. catégorie jeux vidéo, là, ouais. Oui. Continuons les extraits de littérature avec un Lobot qui est un peu remonté. Un Lobot Terminator, là. Un extrait pour Star Wars 2020 numéro 40, qui Ah, je sortira m'attendais pas à mercredi ce que prochain. le bot ait du charisme un jour. Attends, il est bien dans les comics en plus. Il faut lire les comics. Ouais, le comics Lando, il est bien, regarde, de base. Il est pas très très long. Si tu veux voir un Lobot avant qu'il soit lobotomisé. Ouais. Moi, j'aimerais bien pouvoir, mais c'est compliqué. Mmh. Bon, c'est toujours du Dark Druid, là, on arrive sur la fin, mais Ouais, ouais, ouais. c'est toujours le crossover. Je crois qu'il y a le Et 39 qui est sorti la semaine dernière, non? C'est ça? Ouais, non, il y a quelques semaines. Je sais bah, plus, je le suis paumé là. le 40 sort la semaine prochaine, donc ça m'étonnerait qu'il soit sorti Ah la non, semaine ça dernière. m'étonnerait. C'est peut-être un autre numéro qu'il faut que je lise, alors je suis paumé dans ce que je dois lire là. Bon, on verra dans les sorties tout à l'heure, de toute façon. Oui, bah, ah oui, bah voilà, c'est ça que j'ai pas lu. De mémoire, c'est Dr. Aphra 37 qui est sorti. Yep. Et Dark Druids numéro 2, je crois. Ah non, c'est D-Squad, je crois. Dark Druids Squad. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est Numéro D-Squad. 2. Tiens, Hyperspace Stories attendez. sur pam padada pa 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 pam pam pa pa. Ah, mais c'est pas les personnages préférés de tout l'univers, de tout le monde? Oui. The fan favorite return. Mais je pense que Max Rebo devrait aimer parce que là, c'est la version de The Clone Noir, c'est pas la version Bad Batch, il n'y a pas Ah, ça Omega. va, c'est bon. Il va prendre plaisir à lire ce comics sur The Non, Bad faudrait Batch. déjà qu'il en lise un jour des comics. Ah, c'est la première histoire en dehors des séries animées sur le Bad Batch. Wouh. Couldn't be me. Avec une nouvelle mission pendant la guerre des clones. Avec une peluche. Et numéro qui sortira donc mercredi prochain également. J'ai lu l'extrait, ça a l'air fameux. Ouais, Tu m'étonnes. je l'ai vite fait feuilleter. Ouais. C'est du Hyperspace, quoi. Dis-moi, ce robot a l'air méchant. Mais non. Dark Robot. Couverture alternative pour Star Wars 2020 numéro 41 qui sortira lui le 6 décembre. Heu, comme la couverture principale qu'on voit au fond, hein, Oui, c'est la merde. oui, bon, ça, c'est plus ou moins le. Et C'est 2 plus ou jours moins le plus tard, il y postulat a de la base. bataille d'Endor. Voilà. Ah, c'est Oh, c'est donc Il vraiment la il faut merde. qu'ils mettent en place toute la mission pour le palais de Jabba et tout ça. ouais, ça commence un peu là, hein, mais c'est. Allez, parlons de Peach Momoko numéro 1. Ouais. Lui, il va pas tarder à arriver. C'est, le premier numéro du coup de cette série Visions version comics, avec Peach Momoko numéro 1, sous-titré The Followers of Hancock, qui a droit ici à 2 nouvelles couvertures alternatives. Ma foi, c'est sympathique. Ouais, bah ça change. Ouais. Que là, il y en avait un dessinateur ou une dessinatrice, je sais pas, mais qui faisait vraiment des trucs immondes là. Ça sortira ça le 15 novembre. Alors, celle de gauche me fait penser à des trucs pas très sains, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ça, on n'est pas encore au niveau de la couverture avec Dr. Aphra et le Borgoulette là. Oui, je vois pas ce qu'il y a. Elle est très bien cette couverture. Je l'ai encadré dans mes toilettes. Ah. Pour ceux qui voient pas le Borgoulette, enfin c'est pas le nom de l'espèce, mais c'est l'espèce de grosse pieuvre dégueulasse qui lit dans les esprits dans Rogue One. Voilà, vous voyez la scène avec Bodhi là. Avec Sogera. I'm the Vous pilot. mettez Dr. Aphra. Ouais. Mais. Ah, quoique, Bodhi il est pas mal aussi. Bref, revenons sur les sorties, tu l'as dit. Parlons des sorties de la semaine. Avec un roman assez peu intéressant et assez peu important. Ouais, on va vite fait passer dessus, hein. C'est Bien L'ombre sûr, des bien sûr. Sith.
Très peu important. légèrement attendu par beaucoup de personnes en français, c'est Et a vrai, il est raison. là. Ouais. Je l'ai commandé aujourd'hui, là j'ai oublié de le faire. Et voilà. Qui est un bouquin qui, va beaucoup compléter, ce qui a été introduit dans l'épisode 9. Mmh. On va nous parler de Luke à la recherche d'Exegol. Ça, c'est ce qui était dit, via Rey dans le film. Et un Heu, team-up avec Lando. ouais, on a Lando avec l'enlèvement de sa fille et Ochi de Bestoun avec, notamment, la dague. Tu Et veux probablement un. parler de Hoki de Bestoun? Oui. Oui. C'est celui qui répond toujours oui, c'est Oki. À ne pas Non. confondre avec Oxy de Bestoun, qui Ah, lui est non. la version qu'on voit dans le film. Oui. Oki, son frère d'Oki. Il s'est fait toxir. Ouais. Et ben du coup, et aussi, il faut pas l'oublier, alors attention, je ménage les spoils, mais un méchant mystérieux qui est sur la couverture. Voilà. Mystère. Et voilà. Mais non, franchement, je déconnais, bien évidemment, très cool comme bouquin. Et j'en parle la semaine prochaine, en review. Mais franchement, déjà, en 3 secondes, c'est très bien foncé. Voilà. Si vous osez l'acheter, si vous avez de quoi aussi, hein, évidemment. Très bien. Shadow of the Sith. En plus, Adam Christopher qui était très gentil à la célébration. Oui. Il est vrai. Oui, bon après, Eureka, t'as le temps. Hein, prends ton temps. Alors tiens, en parlant de trucs qui prend son temps, parce que je les ai pas encore reçus là. Oui, mais attends, Regarde, là, c'est que la critique sur YouTube qui va sortir après le live, il sortira Dans 15 ans. pas de suite. À peu près en même temps que Eclipse. Parce qu'après, du coup, la En même vidéo, temps que Skywalker Saga. Ah non, pardon. tu pourras la regarder plus tard, la vidéo après le live, du coup, Ou c'est plus même pas. intéressant de le. Ou même pas, parce que t'as la partie sans spoil. Il y a la partie sans spoil aussi. Eh oui, bah oui. Bah oui. C'est vrai. Alors, ces connards de bouquins là qui m'ont fait payer 6 balles de douane là, chacun. Putain. Ouais. Donc la nouvelle vague de la The Essential Legends Collection est sortie cette semaine. Nous avons High Jedi, voilà, avec Alors, Mirax. alors attends, parce que du coup, justement, le truc c'est que ce bouquin-là est un seul livre en VO et 2 en VF. Ouais. C'est Moi Jedi et Mirax a disparu. Et là, Voilà. c'est la VO de toute façon, donc voilà, Ouais. c'est High Jedi. Jamais compris hein, cette séparation. Ok. Le flouze. Ah oui. C'est comme l'édition japonaise de la Haute République qui sont divisées en deux. Hein. Oui, bah oui, non, c'est tout aussi con. Ouais. Voilà. On a le 3e, je crois, tome Oui. de République Commando, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, parce Qui que le s'appelle True Colors. 4ème c'est Horde 66, donc. True Colors, voilà, qui est également sorti. On a le mariage de la princesse Leia, wouh, Ouais. qui introduit les Sœurs de la Nuit dans l'univers Star Oui, Wars. bah Enfin, ouais. qui a inventé les Sœurs de la Nuit. Hmm. Et qui a le mérite d'être un des seuls romans légendes que j'ai lu. Ah, t'en as pensé quoi, tiens? Ouais. Ok, merci. Ouais, environ ça, ouais, voilà. T'as pas C'est écrit forcément avec lu le cul, meilleur. mais Hein. ça se regarde. Mais ça se Bien lit. sûr. Bah Et écoute, c'était pas aussi mauvais que ce que je pensais. Enfin, que ce Non, que ça j'aurais va, pu hein, ce c'est que ce moyen. que j'avais pensé avec le titre, quoi, voilà. On va dire ça comme C'est ça. pas exceptionnel, c'est moyen, quoi. C'est ça, ça se lit. Je C'est sais pas pas si forcément. j'irais jusqu'à dire que c'est écrit avec le cul, mais ça se lit en tout cas. C'est pas forcément un compliment, tu sais. Elle est comment la série? Ouais, ça se regarde. Bah écoute, en ce moment, c'est plutôt un compliment, hein, j'ai tendance à penser. Pas irregardable. Et enfin, le 4ème, Annihilation. Annihilation, qui est le 4e tome, je crois, de République Commando. Ouh. De The Republic. Oui, pardon. Ça, c'est le 4e, hein. Oui. Critique. Voilà. Enfin, 4e et dernier, d'ailleurs, de la série. Oui. Après, c'est une Sur des série. romans. Ouais, c'est une série autour des The Old Republic, mais qui est beaucoup plus déconnectée que. Oui. Parce qu'en Bien. plus, t'as des romans, je crois que t'as des nouvelles aussi dans le package The Old Republic.
Voilà. Je crois, ouais. Mais après, Il y là, a un les tas. romans, t'en as 4, mais après, par exemple, t'en as un sur Revan, t'en as un avec Malgus, t'en as un... Donc en soi, ça tourne autour des The Old Republic, le jeu, mais c'est un peu divers, quoi. Vert. Vert. Merci. Trop long. De rien. Comics en VO, tiens. Oui, c'est ça. Sur le package littérature The Old Republic, t'as 3 nouvelles et 4 romans. Ah, c'est ça. Smuggler's Vanguard, The Third Lesson et The Last Battle of Colonel Jace Malcolm. Ah oui. Et on en parlait tout à l'heure, les comics qui sont sortis cette semaine, ce sont bien Docteur Aphra 2020 numéro 37 et Dark Joyce Discord numéro 2. Je m'en souviens bien, j'ai tourné la vidéo il y a 2 heures donc. Ah, mais c'est ça. Moi, j'adore Magna Tolvan C'est au vrai. fond, alors. Sur la cover Ah d'Afra. oui. Mode stalker. Ah, évidemment, c'est ça qu'on aime. Très bien, très bien, très bien. Ah, le merchandising. Nous y sommes. Est-ce que Oui. tu veux qu'on aborde le gift Oui. machin, là? Mon premier. Alors, du coup, je vais récupérer Guild de ça. Galaxy. Ouais, gift de Galaxy de cette semaine, qui était bien caché, mais qu'on a fini par trouver. Alors, je récupère ce que Je tu ferai m'as plus attention envoyé. pour les semaines d'après, je vous promets. Ouais, parce que ce serait quand même dommage Vous ne manquerez pas. de rater ça. Je commence à voir les images, en effet, ce serait dommage. Oh, en vrai, la deuxième, c'est bien. Oui. Troisième, ouais. Je fais un petit commentaire, c'est avant même Fais que gaffe, ça... t'es en train de passer le diapo en fond. Oh, excusez-moi. Ah oui, je sais pourquoi. Ça, on y viendra plus tard, ça c'est bien. Alors, attends, j'en étais là, ok, voilà. On va peut-être commencer par ceci, du coup. Je vous rajoute juste l'image ici. Normalement, la première image, c'est celle-là, parce qu'évidemment, ça s'enregistre, mais ça se met dans le désordre, c'est trop cool. On commence avec Ah, ça, mais ça va pas se faire correctement, enfin. qu'est-ce que c'est alors, cette chose? Ça, c'est marrant, du coup, il y aura des doublons avec, avec mes actus classiques. Hem, Ça, c'est, bah, tiens, du coup, faudrait que tu mettes sur les traductions. C'est quoi un planeur? Un quoi? Ho Holiday planner. Un planner, c'est quoi? C'est un agenda, un carnet? C'est pas ça? Ah oui, ouais, c'est Logiquement. ça. Oui, bah, oui, c'est l'agenda, tu sais, avec les jours, enfin, non, par mois, Ouais, bah, ouais, bah, du coup, c'est ça, ouais. Il me semblait bien. Non, C'est un c'est, calendrier. c'est pas agenda le nom. C'est comment? Comment on Calendrier? appelle ça? Non. Non, Ah, c'est comme une espèce de carnet, quoi, pour... non, pas calendrier l'avant, c'est comme, les agendas qu'ont les gamins en primaire. C'est pas un cahier de S texte. Si, Caetex, ouais, c'est ça, c'est le nom, Hmm. exactement. Ah tiens, ça peut C'est- être drôle. Oh, il faut absolument que je vous fasse. À combien pensez-vous que Oh, le cahier putain. de texte de droite est vendu? Non mais Pourquoi de droite? parce que là, c'est celui que j'ai sous les yeux, D'accord. précisément. Après, je pense que les 2 ils doivent avoir les mêmes prix, hein. Ah ou Si ça se trouve, les deux à sont de quelques dollars droite, hein. près, mais je prends le rouge, il est plus cher. Je sais pas, obscènement cher. Alors, Sky qui nous balance un 42 balles. C'est Hein. un Star Wars Metallic Ornaments Life Planner. Ouh là 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 là, métallique. Oh putain. Ah oui, c'est métallique. 7 pouces par 9, bon, c'est très classique. Et, info incroyable, il y a même les 12 mois de l'année compris dedans. Oh là, bah là, c'est 80 balles alors. S'il y a tous les mois. S'il est Attends, complet. ils en ont pas zappé, tu te rends compte de ça? Ce sont des Américains pourtant. Alors, 42, 25, moi je dis 30 euros. 30 et Jane. Je vais dire 35. Et bien, c'est Ryoska qui est le plus Putain. proche, mais de très loin. Puisqu'on est à 67,50 $. Quoi? Je savais que ça allait être un truc comme Pour ça, le rouge. c'était sûr. C'est C'était sûr. 63 $ pour l'autre. Allez, next. Putain. That was fucking Ça me certain. fume. Mais non, mais c'est pas possible. Sans compter les frais de port. Ah, ça c'est bien par contre. En Oui. vrai, ça passe bien, ça, c'est joli.
Alors ça, c'est du Logitech, avec, souris, tapis de souris Star Wars, souris en mode Faucon Millenium. Hem, c'est une G502X+, si ça vous intéresse. Putain. Je m'y connais pas en souris. Moi non plus. Voilà. Heu, je suppose que c'est un truc bien. Je peux avoir un prix quelque part? Je suppose que c'est un truc bien. Oh, ça doit pas être pas trop dans la merde, quoi. Ah, je vais avoir tellement de problèmes. Ah, vas-y. Le prix uniquement pour la souris. Pour la G502X+ Millennium Falcon Edition. Quel prix pensez-vous que cette souris est vendue? Sur le site de Logitech, là, je prends. Il n'y a pas le tapis, par contre. Non, là c'est que souris. Oh putain, Oriuska, on est sur le... Avec la molette qui va à la vitesse de la lumière, d'ailleurs. Oh putain. Euh, Tu Oh la vache. imagines à quelle vitesse ça scroll, quoi. First ever Light Force Hybrid Switches. Lightspeed Pro Grade Wireless. Ok. Voilà. Nous avons du 50, 55, 40. Je vais dire 150. Oh putain. 150. Et toi, Tribune? 50, moi. C'est moi le 50. En effet. Et Jane, tu es juste à côté, parce que c'est 159. Ah, merde. 159,99 $. Eh bien, Mais attends, non. mais c'est une souris. Tu te rends compte? Mais non, bah, je vais rester avec la mienne. Ok, très bien. Ah, voilà, c'est une très bonne souris, plus le côté Star Wars dessus. Ah, mais elle est très belle, hein. Mais loin. Ensuite, des lunettes. Attends, je fais pas juste le prix, je regarde juste par curiosité, c'est 50 balles le tapis de souris. Putain. Non. Ça, c'était sûr. Attends, ça fait combien le tout, là? 200 balles? 200, ouais. Oh. Ok. Ensuite, une collection de Mandalorian par la marque Diff, pour des lunettes, hein, comme vous voyez. Merde. Allez, faisons un petit, un petit guess. Les lunettes en haut à gauche, c'est quel personnage? J'ai à déclenché le gauche. juste prix un peu trop vite. En haut Non, à c'est pas un gauche. juste prix, non, je veux pas faire le juste prix partout, mais en haut à gauche, vous C'est pensez que Din c'est censé Djarin. représenter quel personnage? Non, C'est Boba C'est Fett. non, Trooper. non, Et Gideon. non. Moi, je trouve qu'il y a aucun rapport, mais Il y a un rapport ou pas? non, moi j'en trouve pas. C'est un personnage de Mandalorian. Ouais, oui. Important? Oui, ça fait partie des, c'est pas un random, C'est du le fond. docteur Pershing. Non. On va voir, c'est le Ça seul qui a aurait des pu. lunettes. Hein. En soi, Pelimoto. Non. L'armurière. Grogu? Non, Gros goût, ouais. non, Coruscant Dune of Alderaan. non. Ah, Griff c'est Karga. c'est plus sur la saison 3 d'ailleurs, enfin, c'est que des personnages au moins de la Bo-Katan. saison 3. Non, Carson Teva. non, ça c'est fou que vous l'oubliez pas. Paz Vizsla. Oui, Hein? Je sais pas, je nommais tous les personnages, j'ai pas vu de lien personnellement. ouais, Et- c'est pas ce vice-là. Ok, après c'est qui? Bon allez, laquelle est l'armurière? Ça c'est facile. En bas à gauche? Oui. La Bo-Katan aussi, c'est facile en déduction. En haut à droite? Ouais. Et Ah, l'autre, j'aurais deviné ça c'est pour le coup. la dernière ah non, non, attends, t'as dit en bas à droite? Non, en haut à droite. Oui, en haut à droite. Et en bas à droite, du coup, quel perso? C'est Rako Bah, Hardin. c'est Djarin. Ouais. C'est Din Djarin, ça? Non, Oui. c'est Djarin tout court en Non, espace. non, c'est pas Din Djarin, c'est The Mandalorian. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, comme dans X-Wing, ouais, trop bien. Putain. Parce que du coup, t'as The Mandalorian Visor et The Mandalorian Armorer. Mhm. Combien ça coûte Oh, cette merde? alors pour celle d'Injarin, elle a 139 $. Pour les autres, elles sont à 129. Vous vous rendez compte de tout ce fric qu'on économise, quand même? Oh, il y en a plein d'autres. Il y a Master Yoda, Dagobah.
Non, non, Han non, non, Solo non, non. Carbonite, Princess Leia Endor, Jabba's Palace, pas de perso. Non, si, le personnage, c'est le palais. C'est Skywalker, Boba Fett, Fennec Shand, Darth Vader. Ouais, il y en a plein. incroyable. Alors, ensuite. Oh. Oh, la Stormtrooper est dégueulasse. Bref. Quelle merde ensuite avons-nous? Ça ne se Euh, cache même plus là. Ça, Non. si je dis pas de bêtises, Sleepbag, ça doit être des sacs pour faire dormir un gosse, je crois. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Un sac de couchage. Ouais, je connais pas le terme. Je ne m'y connais pas trop dans ce domaine-là. Mais du coup, si vous en voulez la version Star Wars, ça va vous demander $60. 57. Ah ouais. Bien. C'est même toute une collection parce qu'en vrai, il y a plein de trucs pour bébé. Avec des gros goûts de partout. Quelle surprise. C'est mignon. Allez, poursuivant sur les pop. Vous voulez pas acheter des trucs beaucoup trop chers pour un gosse, sachant ça va servir juste quelques mois, parce qu'après il va grandir. Bah, c'est le principe des vêtements pour enfants. Hein. C'est Général, malheureux. ça se Hein. passe de gosse en gosse, mais. Voilà. Ensuite, nous avons des Funko Pop avec une Ahsoka numéro 495. Enfin, c'est la 495e version d'Ahsoka Tano. Avec juste une position différente de sabre laser. Le Enoch qui est. Ouais. Il est pas fou en vrai. Hein. Ouais. Je me rappelle un petit peu les premiers Stormtroopers qui étaient pas fous en pop. Hein. Shinatu, sympathique, et Morgan Elsbeth. Et aussi, vous avez les versions petites là des Funko Pop, mais qui n'ont pas la tête qui bouge, où on a un mini throne Oui. et un. Et un. Night Trooper. Un Night Trooper, merci. Je savais plus le nom. Je veux le mini throne. Ouais, mais Eurosca, je sais pas si t'as remarqué, plus la série avançait, plus les sables de Shinatsi et de Banescol étaient rouges. Puis ils en avaient moins rien à foutre en fait. Et le merch particulièrement, on en a absolument rien à foutre, Ah même ouais. sur les Black Series. Oh, les Hasbro, rouge. c'est autant rouge que les C'est autres quoi. rouge à fond. Oh là là. Donc Limite, là, c'est même plus rouge que Vador, tu vois. On revoit. Alors, j'ai le cadeau parfait pour Jane après. Non, pas celle-là après. Ah, Je vois laquelle tu parles. je vois également. Ah, ça, c'est une petite peluche Ahsoka Tano. Par Hallmark. Donc ça, je pense, ça doit être juste vendu dans les magasins aux États-Unis Hallmark. Voilà. J'aime pas de blague à faire sur le prix, c'est 10 balles. Voilà. C'est une petite figurine quoi. Enfin, une petite peluche, pardon. Une petite peluche classique. Ahsoka. Alors Ouais, ça, j'aime bien les tout petits sabres sur le côté. oui, c'est mignon. C'est pas mal fait en vrai, ça va. Ça, je vais l'offrir à Jane du coup. Yeah. C'est bon? Alors attends, 3, 2, 1. Oh! Putain, ça a fait même décaler l'image quoi. C'est le Grinch, non? Qu'est-ce que c'est que cette horreur, putain? Ah, c'est par Home Depot. C'est un Yoda animatronique. Ah, il bouge en plus. Ouais, animatronique, animated LED, seasonal. Bon, je suppose que c'est pas pour Noël qu'ils mettent ça. C'est vrai qu'il est laid. Hein. Voilà. Alors, et en plus, putain, attends, je viens de voir, il fait 3 pieds de haut. Il fait 3 pieds et demi de haut, il fait 1 mètre. Il est immense. Oh! Mais attends, il est plus grand que le vrai Yoda? Bah oui. Oui. J'ai même pas l'accès, je pense que on doit pas avoir l'accès sur le Oh, site. on a J'ai pas de entendu VPN, un hein, désolé. miaulement. Oh. Pardon, excuse-moi, j'en peux plus. Miaou. C'est passé Ahsoka, c'est trop tard. Tu t'appelles pas Yoda. Perhaps. Perhaps not. Perhaps not. Quelle merde. C'est pas possible.
C'est un acte militant en faveur de l'euthanasie, ouais, j'avoue. C'est Yoda avec des cernes un peu trop réveillées. Tu veux dire que c'est l'inverse de la menace fantôme version originale, c'est ça? C'est moi le week-end dernier après avoir bu 15, 15 Red Bull pour te dire. Pourtant, il n'y avait pas le droit du Red Bull dans la salle, non? Merde. Je ne comprends pas. Ryuska, il est reparti sans. Tu vois, regarde, il pleure encore. Bon, allez, on va se consoler avec Ahsoka. C'est vrai que le bonnet de Noël il était bien fait. Il faut relever ça au moins. Il y avait que ça. Bah tiens, regarde, c'est toi. Non. Donc, bouffe un tiroir, tout va bien. Pop-out, c'est quoi ça? Ah si, c'est les trucs à mettre derrière le téléphone pour Ah. tenir là, ces espèces de ronds. Hmm. Voilà. Ah, c'est des trucs qui ressemblent à des plugs mais qui n'en sont pas, c'est ça? On est d'accord. Ouais, ce sont des plugs. C'est exact. Ça coûte 25 balles. Comme un plug. Voilà. Non. Yes. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça, c'est vraiment typiquement le truc que tu pourrais prendre. Je pourrais prendre? Ah oui. Non, Ah si. non. Un peu. Dis celui qui a déjà un gros goût, un Lotcha, la peluche du Bad Batch Non, mais C'est oui, la mais. mienne. Et sans oublier Nubs, hein. et Nubs, oui. Bah, c'est le même genre que Nubs. Ouais, mais Nubs, il est bien fait. Mais oui, c'est clair. Simplement une peluche Je Halloween suis- de gros goût. Je suis désolé, hein, mais quand même, Nubs a cet avantage de ne pas s'appeler Dean Grogu, tu vois. Oh, Ah, non, regarde, voilà. c'est encore gros goût là, toi, c'est le logo de la Pourquoi saison tu me 1. rappelles ça? Pourquoi tu me rappelles ça? C'est vrai que c'est la saison 1, là, ça va. Bon, il s'appelait The Child en soi dans saison 1, mais C'est C'est déjà vrai. mieux que Dean Grogu. Dean Nubs. Oh non. c'est dans une boutique à Disney qu'on avait vu, je crois, pour la première fois du merchandising avec Dean Grogu. Ah ouais? C'était récemment que j'avais vu ce que moi j'avais jamais vu. Ah, moi, j'ai À toujours moins que vu ce soit- Grogu, je sais pas si j'ai pas fait gaffe en vrai. Eh ben, on est ravis. Ah non, 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 non. La première fois que j'ai vu, c'est dans un article. C'est le dernier du merchandising, là, on y viendra après. Ah Il y oui, a je Dean vois Grogu. lequel. Funko. J'ai hâte que tout le monde commence à l'appeler Dean Grogu là. Aïe aïe aïe. Non. Reconnaître que la Oui. saison 3 existe là, ça va vraiment faire du bien à tout le monde. Si ça peut te rassurer, déjà, il y a la moitié des gens qui l'appellent encore bébé Yoda, donc. J'apprécie Ryusuke, j'apprécie. Euh, Mais c'est mauvais. C'est dinette. Gros goût à la cuisine. Oui. Putain, il était fort. Oui, c'est très fort. J'ai beaucoup baissé le son, j'ai quand même entendu fort. Je pense que c'est parce que ça vient de sa soundboard. Oui. Pour ça. Bria, bria. You have no power here. Donc, une série de Funko Pop de la série tirée de la série Ahsoka, Ah oui. dont deux qu'on a déjà vus, hein, que tout à l'heure, ce sont les mêmes de Ahsoka et Enoch. Et les deux Enoch autres est qui toujours sont... pas ouf. Hein, Et les deux autres qui sont tirés de la série Ahsoka, puisque nous avons Oui, un bah. soldat clone phase 1 du flashback slash Là dans un énième du coup. drogue. Compagnie Torrent, même. Waouh. Voilà. Je trouve que le côté abîmé, il marche pas très bien en pop. Il aimait, ouais. Ouais. Et l'autre qui est un clone de la 332e compagnie, sachant qu'il y en avait déjà un qui était sorti pour la saison 7 de The Clone Wars. Là, il a juste changé d'épaule son blaster, hein, vraiment. Hmm. C'est une position légèrement différente. Ils ont fait miroir sur la pop. Il a changé son fusil d'épaule.
Et Ah, toutes ces pop sont exclusifs à chaque fois avec des boutiques. On a Enoch qui est chez Entertainment Earth, le Clone Phase 1 chez Funko directement, enfin sur la boutique Funko, la 333e compagnie chez Target et Asuka chez Hot Topic. Voilà. Je sais pas comment ça sortira en France, en Europe. Et tout est en exclu de quelque part. hmm. Ah, Ah! Maroc. Putain. Non, c'est molle. Alors, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de news, Hasbro Black Series, ce week-end. J'ai pas eu le temps de faire enfin, c'est sorti aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire les articles, on en parlera la semaine prochaine. Il y a un nouveau casque et tout ça. Dont un nouveau casque? Ouais, c'est un énième repaint de pilote de X-Wing, Oh. c'est Carson Teva en bleu, Ah, bah je vais l'acheter celui-là. C'est le personnage principal de Rangers of the Republic, n'est-ce Ah, mais pas? attends, c'est pas lui qui a le symbole de la Nouvelle République légende en plus. Si, je crois. Oh, il me le faut. Oh, le con. Ah, si, putain, il est beau son casque en plus. J'aime bien. Enfin bref, parlons des quelques Black Series là. Du coup. J'ai dit qu'on en parlait pas. Ouais, du coup, Black Series, là, sur la première vague de la semaine, on avait eu en parlant d'énième, un énième Dark Vador d'un Nouvel Espoir. Oh bah. Pourquoi pas? Si vous manquez de Vador en Bah, le figurine, il y en film est a un nouveau sorti il qui y a pas sort. longtemps en même temps. Ah bah oui, la semaine dernière, donc Bah, exactement. on a un Mandalorian tiré un Din Djarin tiré de The Mandalorian, mais version saison 3, là, c'est version mine de Mandalore, où il a un peu Avec plus les trucs bleus, ouais. de plaques bleues, ouais. Heu, Toujours de la même série, on a R4-6D0. Si vous vous demandez qui c'est normal. C'est Je ne qui? sais pas non plus. R4-6D0? Bah, Yes, il a même pas de page Wikipédia. Hein? Ah bon? Ah, mais si, il est dans. Si. Il est dans Mandalorian. C'est l'astromech de Oui. Griff Karga. D'accord. Mais il a pas de page sur Wikipédia. Ah ouais? Enfin, j'en vois pas. Wikipédia, code lacking. Alors moi j'ai trouvé sur le Star Wars Wiki. Alors je sais pas en quelle langue c'est. Hein. R4 6D0 was in R4 astromech droid. Je le vois. C'est sur Wikipédia? Non, non, c'est en néerlandais. Ah. Ouais, c'est, NL1. Ouais, donc il est référencé sur le Wikipédia néerlandais, mais pas sur l'anglais. Très bien. Sérieux? C'est pas sérieux tout ça là? Bref, et un Starkiller, tiré du pouvoir de la force. En soi, on en a déjà parlé puisque c'est la même figurine que sur le pack avec les Stormtroopers, sauf que là, c'est juste la version tout seul. Hmm. Oh mon dieu, c'est quoi cette tête? C'est toujours la même, que le début, hein. Ouais. Si tu veux, quoi, celui il coûte 30 balles, hein, sur le Hasbro Pulse. Ah bah je Donc, comprends pourquoi. toutes ces figurines sont dispo en préco, ça sortira, ah non, quoique là, le Starkiller, il sort en novembre. Ah bah. Il sort dans pas longtemps. Il l'a déjà fait de toute Sortira dans façon. les mois prochains. Oui. Très bien. Et il y en a eu d'autres Black Series qui sont arrivés un peu plus tard dans la semaine, avec un pack Clones of the Republic. Excellente série. Alors, en fait, l'endroit sur le packaging où d'habitude on a les séries comme pour Pass Vizsla, c'est écrit The Mandalorian, il y a écrit Clones of the Republic. Oui. C'est la 3e série de la guerre des clones apparemment. Attends, où est la musique de la série avec les clones là? Pala. Merci. Voilà. Tu crois que ça allait s'arrêter, en fait ça continue, c'est incroyable, j'adore.
Du coup, dans ce pack, on a un Mace Windu et un soldat clone de la 187e Légion. À savoir que cette légion est canoniquement douteuse, Est-ce qu'elle est que dans des jouets, quoi? puisqu'elle n'existe que via le merchandising, via des sets Lego et des figurines Hasbro. Attends, mais là, en Heu, termes, on se retrouve dans le contenu Star Wars récent avec tout ça. C'est à force de s'inspirer de soi-même, on commence à se retrouver dans la consanguinité d'inspiration, là. Oula. Ça me rappelle des choses. c'est profond ça. Oui. Heu Parce et que si ben, si c'est le merch qui s'inspire du merch, enfin, ça va finir par dégénérer en Ouais. aïe, aïe, aïe. Oh, on a déjà eu des trucs comme ça, hein. Un peu comme le Filoniverse actuellement, Ah, voilà. à force de s'inspirer de soi-même. et en Quoi? parlant de Full Universe, il y a le Pass Vizsla version saison 3. Je sais pas ce qu'il a de différent, mais voilà, Pass Vizsla saison Il est 3. Il est mort. mort. Putain. Je sais pas ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on ait fait cette blague ou qu'on l'ait fait en même temps. Ça m'étonne pas. Ouais, moi non Ça plus. Parce que peut-être que ce qui t'étonne le plus, c'est que ça t'étonne pas finalement. Moi, j'ai juste envie de dire un truc. Yeah, just like that. Yeah. Gentle Giant qui nous a fait un buste avec un Luke terrorisé, quoique ça va avec le thème Halloween, hein, probablement. Ah, il fait peur là, il a des sueurs froides le Luke, hein. Verte, verte Bah, les en même temps, chocottes. t'as vu la tête de Yoda sur son dos, je ferais la même tête, hein. Et je trouve que ce buste illustre vraiment bien les qualités et surtout les défauts de Gentle Giant. C'est-à-dire que les visages humains, c'est vraiment pas ouf, mais par contre les autres ça va. Il se demande ce que Ouais. Yoda va lui faire et Ryusuke va probablement lui faire passer un sondage. Ça tombe bien, j'ai apporté ma backlight. My stick. Ouais. Oh. Alors du Bah, coup, vu que c'est le retour de Maoud. du coup, c'est un bus qui est un peu plus massif, donc là, il est pas à 130 il est à 150 Mais bon, voilà. On reste quand même sur des prix, actuels de Jet and Janet en mini bust. Hmm. Intéressant. Il y a un autre minibus qui est lui aussi disponible en précommande, c'est, le buste Halloween. Parce qu'en fait, tous les ans, depuis, ça fait quand même pas mal d'années, pour Halloween, il y a un buste spécial d'un personnage de la Cantina. Et là, pour cette année, c'est, Nabron Lades qui est, C'est un personnage qui yes. existe. Ouais. Et je n'avais jamais remarqué qu'il avait 4 bras. Je l'ai appris avec cette figurine. Oui, 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 il a plusieurs bras, lui. Oui, Enfin, un comme peu tout le plus que monde. nous, quoi. Jusque là, ça va. Légèrement plus. Et en vrai, j'aime beaucoup enfin, toute la pose qu'il y a avec le blaster dans le dos, ça, j'aime bien. Hmm. Elle Il est est cool. marrant. Puis en plus, c'est pas plus cher, bon, c'est pas à donner, hein, c'est 130 mais c'est pas plus cher qu'un autre buste, même si c'est une édition, particulière, qui est dispo en moins d'exemplaires, hein. C'est du 1000 exemplaires celui-là, alors que je crois Hmm. que c'est 5000 les autres bustes. Very good. Voilà, voilà. Il est pas mal en vrai. Il est cool. Mais non. Non, 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 il a pas de perhaps note là. Bah, fallait finir par en parler. Le premier merch de vraie bonne qualité sur Throne est là. Yes. Enfin, live action après la semi-catastrophe de la version Jet and Giant de la semaine dernière Oh et putain. de la pop aussi qui était pas non plus incroyable. Bah, la pop, elle est sympa. Apparemment. Bah, avec Ouais. un bleu un peu terne, hein. Enfin, puis Bah, enfin ça, après ça reste de la pop, quoi. Ici, on a la version Hot Toys qui ne se rate quasiment jamais. Voilà, nouvelle figurine. C'est de la figurine articulée, mais qui ne se voit pas, surtout avec des personnages qui ont des vêtements. C'est toujours incroyable. Hem Je crois qu'il est bleu partout. Et il a pas de blanc dans les yeux, surtout. Ah putain, ah, ils ont fait les yeux comme il faut, c'est incroyable. Ça. Et en plus, alors on le voit pas là sur cette image que j'ai choisie, mais il y a un ils sont vraiment, pas foulés aussi sur
sur tous les assets qui l'accompagnent. Alors, il y a le truc classique qu'ils font, enfin classique, qu'ils font sur toutes les dernières Hot Toys qui est vraiment cool, qui est la mobilité des yeux, Ouais. qui rend, un petit peu plus réaliste. Oh, ça devrait être drôle de faire un Throne, qui a un strabisme. Est-ce que tu peux les bouger indépendamment? Ah, je sais pas. Ah ouais, non, ça se trouve pour éviter d'avoir ça. Si Ça va, tu le gardes coincé comme ça? Et merde. il a son pistolet blaster, hein, qu'il a dans ce All-Star dans la série et surtout, il y a un hologramme énorme du Chimera, enfin, comme on le voit dans la série avec toute la zone à plat quadrillé, toute la forteresse des grandes matriarches et le Chimera qui est au-dessus avec Avec l'anneau, l'anneau du fion, ouais. du fion, heu et avec, cet effet, orange de l'hologramme Mmh. qu'on retrouve dans la série, Apparemment, qui c'est est illuminé d'ailleurs, franchement pas dégueu. C'est illuminé en plus? il me semble, ouais. Alors pas autant que dans le visuel qu'ils ont mis parce que c'est pour, rendre joli, mais il me semble qu'il y a un truc lumineux, ouais. Je regarde Remarque, ça. ils font bien des sabres laser lumineux, hein, donc. Alors les yeux sont indépendants. Ah bah voilà, bah tu peux faire un strabisme. Ça dépend. Oh, trop bien. Alors tiens, frère 59, toi qui en commandes souvent, tu les commandes où les tiennes? Enfin, en tout cas, qui en a commandé un certain nombre, de ce que j'ai cru comprendre. Je vois pas de mention de trucs électroniques parce que ça devrait être dit, sur des endroits où je regarde, enfin, c'est là où c'est précisé quand les sabres le sont, ça ne l'est pas pour l'hologramme là. Ah d'accord, bon. Bah. Ça m'étonnerait que ça soit. Après tu peux mettre une lumière dessous, enfin, vu que c'est que du transparent, c'est ta lumière qui va se diffuser. Ouais, en Je soi, pense tu que pourrais mettre un truc de lumière. tu peux t'installer une petite lumière de mer, ça devrait suffire, Ah pour mais faire un oui, mais joli toi truc. t'es en Belgique, ouais, d'accord, ok. Moi je pensais à un truc du style des Rift Store ou des trucs comme ça, parce que je préférais ne pas commander sur Sideshow. Et ils le font pas, non, ne le commande jamais Hein? sur Sideshow. Ah, t'es en Hem, France? Mania Toys, ils le font pas? Je crois pas qu'ils fassent de Hot Toys. Ah bah voilà, bah écoute, mais du coup c'est... D'accord, ok, bon bah je regarderai, je regarderai. Parce que je t'avoue que celui-là, je le veux. Alors, je sais que c'est pas pour tout de suite, hein, ils ont un délai de livraison Oui, assez... Voilà. parce que la livraison, c'est entre octobre 2024 et mars 2025. Il y a 6 mois de de battement. Très bien. Bah, c'est vague et alors le prix sur Sideshow actuellement en euros, il est à 249,11, donc je pense un bon 300 € facile, Oui, si tu prends tout, ouais. je dirais, à peu près. Après, tu t'en sors des fois des revendeurs à 270. Ouais, voilà, bah, je Faut voir, hein, à faut com à pistiner. à compter, je pense, entre 250 et 300 € Ouais, voilà, c'est ça. pour cette figurine. Ah, mais tout est Ouais, plutôt bien fait, je trouve. les Hein. cheveux sont vraiment, vraiment pas mal, Bah, ça faisait figurine déjà dans la série, donc. Oh. Oui, oui, bah, ah voilà, après si on n'aime pas le design de la série, c'est autre chose, mais c'est très bien représentatif de la série. Bah, ça me rappelle, tu sais, la fois où ils avaient sorti le Grand Inquisiteur de Obi-Wan Kenobi. Genre, bah, il est moche, mais du coup, Oui, bon, bah, il est bien ah, fait. c'est respectueux du produit, original. Voilà, c'est pas respectueux du bon goût, mais. Non, mais là, alors, franchement, en plus, j'aime bien son look, et en effet, j'ai l'impression qu'ils l'ont un poil aminci. Il fait pas. Enfin, je sais pas si c'est les positions de la figurine ou quoi, mais il y a pas le fameux bidou là dont tout le monde s'est plaint, donc. Bah, moi, il m'a jamais, Moi non plus, après mais. c'était vraiment quand on le voit de profil que ça fait cet effet-là et là sur toutes les photos, il est de face donc Hmm. Ça se trouve, il y a le bidou. Je regarderai en dessous. Je vais essayer de le déshabiller. Putain. oh! Voilà, voilà, pour un très bon produit. En fait, c'est pas Nourou, c'est tout nu à la fin, tu vois. C'est tout nu au dos. Bref. MeToo Nureodo. Oh. Et bonsoir Dark Raquel. Mais ouais, ouais, bah c'est très bien, c'est très bien. C'est bien le paiement plusieurs fois aussi. C'est bien, Oui. c'est bien. Et quand ça arrivera, à peu près en même temps qu'Eclipse, on vous montrera ça.
Voilà. À peu près. peu près. Non, je suis sûr que la Toys de Throne sortira avant Eclipse, hein, ça encore une fois, c'est clair. Ah, Din Djarin et Din Grogu. Pardon. J'ai repris le nom à chaque fois de la figurine officielle. Hein. Ouais, non, mais Je l'invente pas. C'est... c'est ça qui est triste en Et fait. du coup, c'est la première fois que je vois, enfin du coup, vous aussi, je suppose, qu'on Ouais. voit un merchandising avec la mention de Din Grogu. Enfin. Après, en vrai, la mention de Grogu en soi, elle était longue, il me semble, à arriver. Ouais. C'était resté Ouais, ouais. C'était resté The Child pendant un moment. Hein. Mm. Bah, c'était pour éviter de spoiler du coup. Ah oui, bien sûr. Et là, c'était pour préserver nos oreilles chastes. Et là maintenant c'est fini, Din Grogu. Voilà, voilà. Au secours. Quelle horreur. Donc, un petit diorama de Din Djarin et Din Grogu de la saison 3 de The Mandalorian. Arrêtez ça. Pardon, je me reprends vu que vous m'avez coupé. Donc, un diorama de Hero Studios avec Din Djarin et Din Grogu. Arrête, sinon il y a une personnalité politique qui va t'insulter. Ah oui, Din Grogu. Nique ta mère. Après, c'est joli en vrai. Ah oui, après, c'est Ah oui, de non, très bonne c'est facture. joli, mais Surtout Din Grogu, pourquoi il en qui est vraiment de très très bonne facture. Et c'est dispo à $200 si ça vous intéresse. Ce qui serait encore pire, c'est qu'il y ait marqué les noms en bas, tu sais. En bas de la statuette. Din Djarin et Din Grogu. Un castor meurt à chaque fois que tu dis Din Grogu. C'est vrai. Tu sais qu'à chaque fois que tu dis ça, tu tues un petit chat de tes propres mains. Oh mais non. Din Grogu. Et viens là, Sokka. Un peu... Din C'est pas grave, je comprends. En fait, non. Je sais pas ce qu'elle a, franchement, mon chat, il a le démensoir, il est en train de bouffer un pinceau là. Mais en même temps, t'entends ce que tu dis? Ouais. Ça n'aide pas. Hein. C'est pas étonnant, hein. Elle s'en mord le pinceau. Redis Din Grogu pour moi. Din Grogu. Ah putain, elle l'a cassé. Voilà. Voilà. Et voilà, hein, comme Elle l'a quoi. brisé de Et ses doigts. moi, il me fait les infos. Oui. Oui. Non mais. En quelle idée, combien pour cet ce truc d'Iron Studio là 200. 200, ouais. C'est ça. Hein. 199, excusez-moi. Ou Yes. selon le site, 40 €. Ah oui, le fameux. le fameux. Très bien. Eh bien, c'est notre dernier merch. Hein. Oui. Voyons voir les anniversaires. Et on commence par... Le pouvoir de la force 2. Oh bah. Oh bah. Qui Ah fait ouais, ses 13 ans. chaleur. 13 C'est ans. 13 ans. Eh, il est plus jeune que ce que je pensais. Hein. Quoique, attends. Si je fais le calcul. Et d'ailleurs, il fête son anniversaire en France aujourd'hui. Il est sorti quelques jours avant aux États-Unis. C'est aujourd'hui son anniversaire en France. En Europe. Hmm. Ça, c'est des calculs compliqués que je dois faire. Hein. Les additions, ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, non, la soustraction. Tu sais, c'est l'addition, mais à l'envers. Ouais, exactement. Ouh là là ah. Il est trop tard pour réfléchir. Ok, non, si putain, ça veut dire que j'étais super jeune. Attends, c'est-à-dire que quand j'avais 6 ans, j'ai fait des recherches dessus, je dis putain, ça va sortir bientôt, il faut qu'on l'achète. À 6 ans, t'étais là-dessus déjà? Oui. Oui. Bon, pouvoir de la force 2, une énorme déception. Allez, next. Pas quand j'avais 6 ans et que j'attendais avec impatience. Tu m'étonnes. Non, mais après, L'insouciance de la jeunesse. il est sympa, mais il est super court. Et... Ah non, bien sûr, mais pour moi, dans la tête, Et c'est super nul, faut le jeu dire. à 2 sabres, il y a du démembrement, mais c'est incroyable, et c'est tout. En fait, Mais c'est tout, hein, c'est tout ce que tu retiens du jeu. Mais c'est ça? Est-ce que, Non, C'est tout ce qu'un gamin de 6 ans a besoin. Exactement, est-ce que t'as vraiment besoin de plus quand t'as 6 ans? Ah oui, à 6 ans, j'avais besoin du démembrement, oui, bien sûr. Ah, moi, je trouvais ça très cool. Alors non, moi ça va, je suis tout à fait sain d'esprit. Et du coup, enfin, remarque, ça reste à prouver. Mais le pouvoir de la force 2, moi, ce que je retiendrai de ce jeu, c'est la fin, complètement what the fuck. Avec la capture de Dark Vador par les rebelles. Pardon.
C'est intéressant, c'est intéressant. C'était bien. Alors, en parlant de quelque chose de décevant, bah non, du coup, là, non. Enfin, si, peut-être dans Secret Invasion, du coup. Bah, en fait, oui et non, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte de malédiction autour d'Emilia Clarke. Oui, C'est que sur ces 3 ces 3 rôles les plus populaires, à chaque fois, ça a mal fini. ouais. Déjà, elle s'est fait connaître par Game of Thrones. Et ça finit par, quand même un assez bide sur la dernière saison. Solo, qui a fait un bide commercial, qui a totalement flop. Terminator Genesis. Oui, 4 du coup, j'avais même oublié ça. Terminator Genesis, qui est un enfer et des pires trucs C'est faits du une cinéma. merde. Et Secret Invasion, qui est une série, mais pouah, mais même pas de qualificatif pour cette série. Elle est Et le pire, c'est que dans ces 4 œuvres, elle n'est pas mauvaise. Ah, mais elle, c'est une bonne actrice, Mais en à chaque plus. fois, c'est pas de sa faute, mais elle est dans des projets qui se cassent la gueule ou qui ont été mal faits quelque part. Heu, bah, je sais pas ce qu'elle a. En soi, pour 90% de Game of Thrones, c'était bien quand même, Oui, non, mais oui, quand même, bien sûr. Mais faut faudrait dire peut-être qu'elle que revoie ses managers. Ah, bah là, il y peut rien, je pense, hein. Après, à la fin. Surtout pour une série comme ça, hein. Ah oui, non, Mais- non, je dis qu'il y a eu un souci quelque part, et pour Solo, c'est pas la qualité du film, c'est la promo. Oui. Puis même, ouais, ça underperform. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le tiroir est tombé? Non, c'est le chat qui joue avec le pinceau qui l'a fait tomber par terre et qui est en train de bouffer maintenant par terre. Oh putain. Enfin, moi, c'est dommage, hein, parce que Kira, bon, c'est un personnage qu'on a bien plus vu maintenant dans la littérature, au final. oui, clairement, Et il y a clairement, un bouquin qui est surtout sorti il y a récemment quelques donc semaines, Crimson bah, Climb. qui est très, très bien d'ailleurs du coup. Mm. Il a l'air. Il est très intéressant. Très Il bien. est sorti pour son anniversaire. C'était Presque, presque. On l'a vu il y a pas longtemps. prévu. Cette année, oui. Eh oui. Amy Helen, qui a interprété Ayla Secura dans L'attaque des clones et la revanche des Sith, qui nous a fait une des meilleures morts du cinéma après Marion Cotillard. Oh putain, t'es salaud. Elle, elle est, elle est en pause, c'est mort. Soyons honnêtes. J'ai tombé. Soyons honnêtes. C'est la faute à Georges. Moi j'accuse Georges. Mm. Ça veut dire que, d'après toi, tu la trouves mauvaise, Haleine? OK, OK. C'est comme ça qu'on se fait des amis. Ah là là. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons. Putain, la non-volonté de vouloir faire une transition. Non, Non. Oui. Et éviter de faire des jeux de mots sur ce nom de famille. Moi, c'est sur le prénom que j'allais faire un truc. Je Ouais, te bah, le tu dis. peux faire un combo sur les deux, je pense. Nika Futterman, qui double Asajj Ventress dans The Clone Wars. Uniquement dans The Clone Wars, pour le coup. Je sais plus qui est doublé dans Clone Wars. C'est pas elle? Euh, Non? non. Ah bah, c'est quelqu'un d'autre alors. Attends, attends, faut que je vérifie. Je Mais voudrais attends. pas faire un truc totalement illogique, hein, mais ça doit être quelqu'un d'autre du coup. Du coup, Jedi Lost, que je vérifie ça. Attends. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Après, elle double aussi Lady of Pain dans The Old Republic. Oh, devant sa porte, elle sort ses clés, Haleine. Ah, c'est vrai, Oh putain. j'avais oublié, elle est la voix de. Du côté obscur. Ouais, enfin, la voix de Lolo Conceit C'est dans le ça. final de la saison 2 de Sur Rebels. Malacor, ouais. Et aussi dans la saison 3, du coup, logiquement. Oui, oui. en effet. Elle est un personnage random aussi dans Vader Immortal. Elle a raconté une nouvelle dans Stories of Light and Dark, parce qu'il y en a une, je crois, Waouh. sur V13 justement. Ouais. Très bien. Dans Bad Batch, elle fait, Elle fait Wrecker. C'est elle donc fait elle qui fait Shia le Bad Batch. elle fait Shia Locaine. C'est qui Mais ça? pas dans est-ce qu'elle le fait dans The Clone Wars? Ah si, autant pour moi. Elle le fait dans The Clone Wars et Bad Batch. La Twi'lek qui est avec le clone. La femme de Cut Ah, Lawquane. Sue Lawquane.
Attends, ça se... Bah, c'est SUU, hein. Non. Attends. Bah, Ah si. non, ah non, 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 attends, non, ça doit être la fille alors. Je me perds. Ah, Shia Locoin. Attends. S-H-A-2-E-A-H. Ouais, c'est Shia. Shaia. Shia Locoin. Non, c'est la gamine, Ouais, ça, oui. c'est la fille du coup, c'est la fille. Oui, parce que Sue, c'est c'est SUU, Ouais. ouais, c'est la mère. Enfin, Quel enfer. d'ailleurs, arrêtez avec cette question là sur les Locoin. Ce n'est pas les enfants du clone. Mais c'est quand même des hybrides. C'est ça le pire. Oui. En vrai, ça prête tellement à confusion. Je comprends hein, que les gens soient perdus hein, par rapport à ça. Mais en termes de chronologie, il ne peut pas arriver 2 mois, 2 mois avant l'épisode et avoir des gamins qui ont déjà 7 et 8 ans, tu vois. Bref. Alors Et ouais. ensuite, en parlant de doubleurs de séries animées, tiens. Christopher Sean qui double le fils d'un connard, D'ailleurs. puisqu'il double Kazuda Xiono, Ouais. fils du sénateur Xiono qu'on a vu dans... Oh, t'as vu celle-là? Mais oui, évidemment que j'ai vu ça. J'avais pas vu le stream. Oh, C'est pas la version qui est sortie sur les réseaux. Non, c'est celle que je garde pour moi. Et du coup, Et pour Kazuda vous ce Xiono, soir. fils du sénateur Xiono qu'on a vu dans la série Ahsoka. Mais personnage principal de Résistance, surtout. Attends, ça veut dire que le mec bien bâti là, c'est le fils du connard là dans Ahsoka. Ouais. Bah, ça se trouve, il est bien bâti aussi. Non, non. Non. C'est Amato. Amato Ouais. Xiono. Non, non, non. J'y crois pas. Et encore un personnage qui pourrait être interprété par son acteur hein, Ouais. en live. La fameuse Team Fireball. Pardon. Ouais. Comme la série. Autrice, tiens. Elle explose en plein vol, c'est pas ça c'est pour ça que ça s'appelle Fireball. Oui. Ça va C'est péter. donc la série. Vous allez fouiller. Vous entendez? Vous allez fouiller. Autrice de romans et de comics, avec Cécile Castellucci qui a écrit le roman Cible mouvante et pas mal de numéros de Hyperspace Stories. Et comme on a parlé tout à l'heure, même elle va écrire au moins un. Elle a écrit le prochain numéro Hyperspace Stories sur Obi-Wan en roman graphique Mhm. qui avait déjà été annoncé. Yes. Elle fait du jeunesse. Oh, qu'il est beau. Oh le beau. Beau Dimon qui nous a fait une masterclass, puisque c'est le scénariste de tout l'arc Narkina 5. Oh là 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 là. Je savais pas que tous ces épisodes les avaient 3 été. épisodes. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Et une encore meilleure nouvelle, il est là pour la saison 2. Waouh! Non, vraiment, par contre, oh là 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 là. Je suis reparti pour un tour, mais en même temps, ne me dis pas qu'il n'y a pas de quoi. Si, il y a Oh de quoi. là 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 là. Non, 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 non. Oui. Oui. Oh là 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 là. Je savais pas que cet arc-là avait été écrit par un Digimon, par contre. Certes. Willymon, Digivolve-toi. Oh là là. Non, mais vraiment, très bon arc. Ah! Enfin, Stop. J'espère que les gens ont sursauté chez eux aussi. Désolé le chat, hein, je suis... C'est FBI Open Up. non, enfin bref, vraiment, le meilleur arc de toute la série, hein, finalement. Donc, Ouais. il n'y a pas photo. Donc, waouh, c'est lui qui l'a écrit. Vraiment un très joyeux anniversaire à cette personne. C'est ça. Fait plus de trucs à l'avenir. Oui. Et si on parlait un petit peu de la bataille de Yavin? Tiens donc, le saviez-vous? Il y a une vidéo de la tribune de Coruscant qui sortait aujourd'hui sur la bataille de Yavin version légende. Voilà, et en parlant de légende, Angus McInnes. Qui Oui. souriait beaucoup sur les photos. Il est gentil, Angus. Ah oui, il est très gentil. J'allais dire, il est vraiment gentil en très plus, sympa. Angus. Un peu plus.
Il est un peu moins sympa dans Game of Thrones aussi, mais Il est dedans? c'est dans Game of Thrones. Ah non, 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 pardon. Ah, tu confonds avec Pycelle. Non, c'est dans Vikings, pardon. Ah non. Pardon, Ah oui, d'accord, excusez-moi. ok. Vikings. Non, non, il a pas fait des bières, il a fait de la viande bovine. Oui. C'est pas Mac Guinness, hein. Attention. Parce que ça, c'est pas bon. Du coup, il interprète John Vander, ou Dutch, pour les intimes. Oui. Aka le néerlandais, du coup. Et en soi, il est dans Rogue One. Oui, bah oui, En soi, Si, si, Il y si. a, il y a des images de 77, enfin de 76, qui ont été repris pour Rogue One, et je crois qu'il est revenu doubler. Oui, oui, C'est il a ça fait des répliques Oui, en oui. plus. Mhm. C'est ça. This is Gold Leader. Je suis Et désolé. cheerleader. Oh. Non, 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 non. Dans la VF du film, c'est Yellow Leader. Non, mais d'accord, mais dans l'épisode 6, où il est pas. Bah, il est pas dedans. Bah oui. Leader c'est ce que je Gore, viens de dire. Leader Or. Bref, non, en plus, je suis désolé, mais par rapport à ces petits caméos de Rogue One, j'étais le seul dans ma salle de cinéma à faire Ah Il y a Garvin Drace à l'écran. Le taré, quoi. Il y a Red Sun qui vient d'exploser, oh mon dieu. Oh, j'ai la ref. Je sais pourquoi ils ont montré ça. Bah Je oui, la bah, explique. voilà, Ils disent exactement la même chose que dans l'autre film, oh mon dieu. c'est ça. Mais ouais, Littéralement mot pour mot. John Dutch Vander, le Gold Leader. Non, mais c'est exactement ça. Mais je m'en fous totalement, hein. Rien à foutre. Oui. Jan. Jeanne Dursema, qui est une autrice et dessinatrice de comics. Très prolifique à l'époque du Ouais, Légende. très prolifique, très importante pour beaucoup de séries de comics qui sont pas anodines, puisqu'elle a travaillé sur du Legacy avec John Ostrander, sur Legacy Guerre Totale, Le Prisonnier de Bogan, La Guerre de la Force, et moult autres. À partir de 2000, hein, on la voyait beaucoup, quoi. Ouais. Et c'est vrai. Jusqu'à la fin du Légende, au final. Hein. Ouais. Elle a même fait une cover il y a pas longtemps, je crois, pour du canon. Oui, ça me dit quelque chose. Mais oui, bah après Legacy, tous les comics de la guerre des clones, enfin. Avec un style très particulier que j'aime bien personnellement. Mais t'as du mal? Ah oui, c'est pour Mandalorian qu'elle avait fait une couverture. Ah oui, c'est ça. Mandalorian numéro 1. C'est-à-dire que j'aime bien le dessin et tout ça. C'est juste que la façon dont les personnages sont représentés Ah oui, oui, oui. qui passaient en 2000, mais qui, en lisant les comics légendes d'aujourd'hui, bah, c'est les meufs qui sont ultra dénudées et les mecs, c'est des gros tas de muscles. Ouais, bah ouais. Et en fait, il y a jamais d'entre-deux. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Pour absolument tous les persos. Et ouais. Après, Je vois ce que tu veux dire. c'est vraiment, enfin, c'est vraiment bien fait et tout ça. Bah, elle a un bon coup de crayon, Dursema, hein. Et en tant qu'autrice, pour le coup, les séries, bon, j'ai pas tout lu, mais sur ce que j'ai lu, pour le coup, les séries sont vraiment, vraiment bonnes. Et Ostrander au scénario, ouais. Ouais. Ça fait partie des meilleures séries de Légende, en tout cas sur ce que j'ai lu pour le moment. Ah bah ça c'est clair. Vraiment. Ouais. C'est clair. Ce qui est Legacy, Ah là là. Legacy, Guerre des Clones et Ce cher petit Cade Skywalker. sur la genèse. Ouais, Cade, ouais. C'est le plus métal des Skywalker, tout va bien. Pas vraiment la merveille. Ouais, même plus punk que metal, mais oui. Oui, ouais. Mais ouais, importante dessinatrice, hein, pour Star Wars. Et on finit Sur par... Legacy, bien évidemment, supérieur à Legacy. On le dit pas assez. Pardon, excusez-moi. Ah, attendez, mais j'ai un truc exprès. Voilà, elle est pour toi, Mando. On finit par Ça fait longtemps qu'il fait sortir. Brienne de Tarth, du coup, tiens, c'est bien. La boucle est bouclée. Gwendoline Christie, qui interprète le capitaine Phasma dans Le Réveil de la Force et les Jedi et Résistance
et Battlefront 2. Et c'est tout. Et voilà. Et c'est tout parce qu'elle est morte. Oui. 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 Bah, ça aura le mérite d'avoir fait un bouquin sympa aussi. Ah oui, il était sympa, il était sympa. Mais voilà. Yes. Perso sous-exploité dans les films. Hein. Bah, très bon design encore une fois, mais Tiens, ça me rappelle un perso récent qui commence par E et qui finit par Nock. c'est totalement un And- phasma en plus. Enoch Bah is oui. Phasma confirmed. This is C'est Captain Phasma. Phasma. Captain of my Encore God. la comparaison avec Boba Fett pour un truc original, je suis même pas d'accord. Boba Fett, il a beaucoup plus d'importance dans un truc original que ces persos. Au final, oui. Bah oui, oui. Plus d'action, plus de choses faites. Mais limite avec moins de temps d'écran. Ah, complètement moins de temps d'écran. Moins de lignes de dialogue aussi. Oui. C'est totalement ça, Ryuska. Ouais. C'est dommage. Mais très, très bonne actrice pour Game of Thrones pour le coup. Ah oui, non, elle joue bien. Qui a eu Oui, non, l'occasion au fil de vraiment. la saison d'avoir pas mal de palettes D'émotion. d'émotions et de scènes jeu. très variées à jouer. On verra bien. Non, pourquoi je Perso, dis très on verra intéressant. bien? Je pensais à autre Non, chose. la série est terminée, très cher. C'est fini, ça, c'est fini. Qu'on le veuille Ça ou non. m'étonnerait qu'elle revienne à House of the Dragon. Hein. Pour des raisons de Chronologie et de logique. de conception. Oui. Mais ouais. Ouais. Et ben voilà. Putain. Ça avait le mérite d'être clair, du coup. Et c'était notre dernier anniversaire. Et ce qui marque un peu la fin de notre stream. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter avant de terminer? Parce que nous, il y avait une idée de faire un stream Halloween Oui. en châssis walk. On en reparlera très prochainement, du coup. Bah, on peut en parler maintenant, disons. Non, ça y est, c'est bon. tu veux Je dire pense quoi de que- plus? Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que voilà, il y a Halloween mardi soir prochain, mais du Si coup, tout se passe bien, on sera là. mercredi soir, on fera stream voilà, pour Halloween, petite châssis walk Battlefront 2. Ce sera sans moi. Et du coup, en vrai, si les gens veulent venir, on pourra se mettre dans la même squad, hein, Carrément. On jouer, s'organisera tout ça, ouais. pour jouer tous ensemble. Yes. Ça peut être sympa. Donc, normalement, 21h mercredi soir. Ouais. Et côté critique et littérature, on finit la Haute République. Ouh. Ah oui, avec le tome Pas 3 des Haute République, comics. pas une. Avec la Haute République, tome 3. C'est sur PC de toute façon, Ryuska, ouais. Oui, sur PC. Voilà. Donc normalement, stream mercredi, vidéo référence mercredi. Vendredi. Vendredi. Ça va aller, ça va aller. C'est bon. Et la Badance étoiles dimanche. Et Hollow Knight Ah lundi. Pam, pam, pararam, pam, 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 pam. Mais ouais, bah oui, il y a tout. Et ça veut dire que c'est encore la semaine d'après qu'on parlera de bien commun ou que tu pourras râler. Trop bien. Très bien, très bien. Et évidemment. Asuka s'attaque à la E11D de mon Death Trooper. Ah non. Surtout pas. Mais ouais, on se retrouvera de toute façon même la semaine prochaine aussi, dimanche, pour le stream d'actu comme ce soir. Hein, du coup, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a prévu pour le moment. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. On peut clôturer. Je sais pas si Jane, t'as un truc à... Non. Bah voilà. Non, ça me 17 paraît bon. novembre, c'est pas tout de suite, mais en effet, Holiday Special, ça Bah, c'est prévu. ça se rapproche, hein, ça se rapproche. Malheureusement. Bah, figurez-vous qu'on n'a jamais été si proche du 17 novembre 2023. C'est ça. Et si, maintenant, on est encore plus proche du 17 novembre 2023 que quand tu l'as dit. Et maintenant aussi. Et là. Ah Et non, là, tu et m'as- là, tu et m'as là, dit et là. non. Ça va être très long. Oui. Bah, Eh ben- jusqu'au 17 novembre 2023. Oh putain. Et merci à toi, Ryoska, déjà. Hein. Merci pour ton abonnement tout à l'heure. Puis ben, au plaisir de se retrouver pour les prochains streams, pardon. J'espère que ça vous aura plu d'assister à celui-ci ou d'en regarder la rediffusion de toute façon. Et on se retrouve pour les prochains très bientôt. Et ben, merci encore une fois, bonne nuit et que la force soit avec vous. Bye. Perhaps not.